Deuxième extrait de la Genèse, très célèbre celui-ci, la création du monde. Vous allez aller le lire dans le livre, document 2, page 104. Faites une lecture attentive. Arrêtez-vous sur des mots difficiles peut-être. Et puis une fois que vous l'avez lu, ouais, c'est bien bruyante cette voiture. Une fois que vous l'avez lu, eh bien, on reprend ensemble notre étude de ce texte. On le commente un petit peu. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses que nous pouvons tirer de ce court extrait. Donc allez-y, mettez la pause. Donc on reprend maintenant la lecture, la création du monde, page 104. Donc c'est un texte qui est tiré de la Bible, du livre Genèse, et j'en fais la lecture. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre, l'obscurité, à la surface de l'abîme. L'abîme, le gouffre, le néant. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Le deuxième jour, Dieu crée le ciel, puis la terre, la mer et la végétation le troisième jour. Le quatrième jour, il crée le soleil, la lune et les étoiles, et le cinquième jour, les animaux. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa le sixième jour. Dieu bénit le septième jour et le consacra au repos, car il avait terminé de créer le monde. Alors il y a beaucoup de choses à dire de ce texte. Alors première chose qu'on peut en dire, eh bien, c'est que dans ce texte religieux, ceux qui l'ont composé, écrit, rédigé, eh bien, ils donnent une origine, une création au monde. Cette création du monde, les Hébreux lui donnaient même une date. Donc ça, c'est une information que vous avez dans votre livre. Le calendrier juif commence à la date supposée de la création du monde, soit en 3761 avant Jésus-Christ. Ainsi, le calendrier juif, dans le calendrier, l'année 2016 correspond à l'an 5776. Donc si nous sommes, nous, en 2020, eh bien, nous sommes en 5780 du calendrier juif. Et ça veut donc dire aussi que d'après ce calendrier, le monde a été créé il y a 5780 années. Donc là, ça doit nous faire absolument réfléchir à la nature de ces textes. Là, nous sommes dans des textes qui expliquent la création du monde, donc on voit que la mythologie, elle sert à donner une explication, un sens à l'existence. On est là, d'où vient le monde, pourquoi sommes-nous là? Ben, tout ça a été créé par un dieu. On donne même une année de naissance. Alors là, clairement, ben nous, on peut dire non, le monde, il n'a pas 5000 ans, hein. Nous, on a fait des études d'histoire, on a vu ce qu'ont trouvé les archéologues. Ils ont trouvé des fossiles extrêmement anciens. La Terre, l'univers sont beaucoup plus anciens que cela. Juste pour petite révision, hein, vous vous rappelez, on date déjà l'espèce humaine, la nôtre, hein, Homo sapiens, ça, il y a au moins 300 000 ans. Donc on est très loin de cette représentation du temps que s'en faisaient les habitants de l'Orient ancien dans ce texte de l'Antiquité. Alors maintenant, comment Dieu crée le monde? Alors Dieu, c'est un être tout-puissant, il lui suffit de parler. Il dit les choses, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il crée le monde, en un temps donné, il prend 6 jours pour créer le monde. Au terme de ce sixième jour, eh bien, il se repose, et ce septième jour, il le consacre au repos. Vous vous rappelez la règle religieuse qu'on avait vue dans les 10 commandements? Le Shabbat, qui correspond au repos le septième jour, eh bien, c'est comme Dieu a fait le monde en 6 jours et s'est reposé le septième, eh bien, dans cette religion, il y aura un jour de repos. Je vous ferai remarquer qu'on voit aussi l'influence du texte biblique sur notre civilisation. Nous, on vit dans la semaine qui dure 7 jours. Notre semaine de 7 jours est la lointaine descendante de cette conception du temps affirmée déjà dans l'Antiquité. Elle nous vient directement de ces textes bibliques. Dernière chose, Dieu
crée l'homme à son image. Mâle et femelle, il est créé le sixième jour. C'est le sommet de la création, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, création de l'homme et de la femme, eh bien voilà donc une création du monde réalisée qui place au centre de l'univers, eh bien évidemment, l'homme, l'être humain. Première remarque qu'on peut faire dans ce texte très connu. Deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que si je parcours les textes de la Bible, je vais trouver d'autres histoires de création, différentes. Par exemple, une autre que vous connaissez très bien, je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, celle que Gustave Doré illustre ici. Le premier homme, il a un nom, il s'appelle Adam, on le voit ici endormi, et Adam est créé seul au départ. Il n'y a pas d'être féminin, contrairement à ce qu'affirme ce passage de la Bible. Toujours dans ce livre de la Bible qui s'appelle la Genèse, eh bien, on nous raconte que Dieu, Yahvé, va prélever une côte sur Adam endormi pour créer un nouvel être humain qui lui permettra de ne plus être seul dans le monde qu'il a créé. Cet être humain, c'est la femme, et il va la nommer Ève. Donc voilà la création du monde. Ce que nous devons en conclure, c'est qu'il y a différentes histoires dans la Bible. Quel est le raisonnement que font les historiens? Eh bien, dans la Bible, en fait, on s'est inspiré d'histoires différentes, on les a mises ensemble, on les a mises par écrit à un moment donné, et donc c'est bien un livre qui a été composé par différents auteurs à différentes périodes, avec des histoires parfois qui sont contradictoires. Donc on va simplement nous noter, deuxième récit, la création du monde en 6 jours, mais aussi Adam et Ève, premier homme et première femme.